Encore une transition, on était sur les jeunes générations. Alors les images vous ont mis un petit peu en condition. Regardez ce visage qui Jérôme a commencé les arts combattu. martiaux par le judo. Jérôme Le Banner, il a une quarantaine d'années maintenant, je pense. Toujours pratiquant. 42 ans. Je pense qu'il a 42 ans, effectivement. Jérôme Le Banner, vous l'avez vu dans ses œuvres. Hein. C'est un des plus grands combattants mondiaux du fameux K1. Il a fait un parcours qui l'a rendu très célèbre. Et là, il vient avec son kimono. Il a mis une ceinture blanche, ce qui est d'ailleurs, je trouve, une petite touche, mais très précieuse, très juste, de la modestie qui sied à la pratique des arts martiaux. Il est avec Bertrand Amoussou. Bertrand Amoussou, il a été médaillé européen de judo. C'est un personnage aussi, Bertrand. Un très grand judoka, très explosif, très très fort à sa grande époque. Il s'est orienté après vers le Jujutsu Fighting. Il est devenu plusieurs fois champion du monde. Et puis il a voulu aller voir un peu plus loin. Il est un des premiers à être allé faire des arts martiaux libres. Des vadrouilles au Brésil. Et puis il a fait le Pride. Premier français à avoir fait le Pride. Et maintenant il est non seulement l'un des entraîneurs, puisque son petit frère est très connu, un des combattants actuels. Alors qu'on fait, c'est émouvant de voir Jérôme faire sa petite démonstration avec ses limites à lui, qui sont pas encore pas David Gouillet ni Teddy Riner, mais regardez, les gestes sont bien faits. Il a décidé de faire ça. C'est très bien. Il aurait pu jouer sur son image. Il a montré qu'il était pratiquant. L'humilité. C'est vraiment l'esprit, ça. Dans ses nombreuses préparations, Jérôme Le Banner a fait appel à l'un des plus grands techniciens de la boxe thaïlandaise, Monsieur André Zetoun. Bertrand Amoussou, un petit COI. Il fait quand même Waouh. pas loin des 140 kilos, je Oui, crois. c'est ça. Jérôme. C'est impressionnant. Ça a l'air facile. C'est en 1980. Un beau geste, il contrôle bien son geste. Il est représentant, il est le patron du MMA français aujourd'hui, Bertrand Amoussou, au cœur de l'actualité aujourd'hui. Il nous livrera des combats magnifiques. Alors, la démonstration que nous fait Jérôme, c'est montrer un petit peu ce que c'est que l'entraînement, quoi. Aller chercher ce qu'on sait moins bien faire, cultiver ce qu'on sait très bien faire, avec son entraîneur Zetoun, effectivement, qui lui a appris à passer à la vitesse supérieure pour aller, comme c'était le cas, il est arrivé en 95 dans le K1, qui était déjà l'organisation la plus importante au monde en pied-point, peut-être dans les arts martiaux. Il a débarqué, il a fait tout de suite la finale. Le tournoi plein contact de kickboxing, avec les règles un peu permissives du K1. Il y a des coups de genoux, il y a des coups de coude. Joli travail au PAO de Jérôme Le Banner. Il a quand même encore... oui, c'est ce que je me disais. Il est physique, hein. Petit, dis-tu, Emmanuel, extraordinaire. Une puissance, il est toujours aussi... Il a accepté de venir faire un round de MMA. Ah oui. Veuillez accueillir Monsieur Grégory Bouchwagem. Il est impressionnant. Le roi sans couronne, il n'a jamais gagné le K1, mais c'était un des plus réputés de cette ligue. Les Japonais l'adorent. Un petit jeu de scène. Ah non, je ne veux pas y aller contre Jérôme.
il a tâté du MMA, hein. Il n'hésite pas, Jérôme Le Banner, il va voir là où il y a des arts martiaux. Il nous a fait une démonstration de Kung Fu ici, de mannequin de bois l'année dernière. Hop là, il s'est fait prendre sur l'amener au sol, mais il a bien enchaîné. C'est lui qui est en position montée, c'est l'esprit du MMA. On l'a vu les filles tout à l'heure, là on a plutôt les garçons. C'est le cas de le dire, hein. C'est des beaux morceaux les deux. Oui. Allez, petite réplique du champion de MMA. Ça va vite. Mais c'est pas un low kick qui va faire peur à Jérôme Le Banner. Ouais, il enchaîne là. Ah, il n'a pas réussi sa rotation. Ouais, joli. Amené au sol en arraché. Et ça continue le travail au sol. Souplesse arrière. Ou en aguet en japonais. Jolie petite démonstration. C'est sympa ce petit passage en vue de ce qu'il faut faire pour être Jérôme Le Banner aujourd'hui. Pour accompagner donc Jérôme Le Banner dans son jubilé. Et bien évidemment, Jérôme, on va pas te laisser partir comme ça. Tu nous fais l'honneur de faire ton jubilé ici pour le 30e anniversaire du Festival des Arts Martiaux. Alors je vais te demander un petit mot, Jérôme. Allez, joli retour. Hein. Récupère un petit peu, Jérôme. Roulade arrière. À boire. La soif. Je vais te la chercher, Jérôme. Regardez ce physique. Ah oui. Hop là. Il a tout connu, Jérôme Le Banner. Donc je disais un petit mot, s'il te plaît. Un petit mot pour une grande histoire. On va faire court. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Et ça fait plaisir au public qui adore. Merci c'est un des pour les applaudissements, c'est personnages sympa. les plus aimés par les publics du monde entier. Il a quelque chose de très franc, de très direct, parce que le public adore. Merci Karaté Boucher. La team, sympa. Merci pour toute la carrière. Voilà. Et nous, on t'a suivi également pendant toute ta carrière. Géronimo, monsieur Jérôme Il dit Géronimo, ça lui va bien. C'est un sauvage, c'est un indompté, Jérôme Le Banner, qui allait chercher les arts martiaux du temps, de l'époque. Ça a beaucoup bougé pendant son époque. Il est passé du kickboxing, il est allé voir le MMA. Regardez, il était en kimono avec Bertrand Amoussou. Il ne lâche rien, il ne vit pas sur ses acquis, c'est une de ses forces. Oui. Et ça le rend sympathique. 1m90, j'ai dit 140, il est à 120, hein, faut pas exagérer. Et peut-être moins là, parce qu'il est bien sec. Hein. Oui, il a futé. Ah, que se passe-t-il? Musique. Ouais, le public est attentif, on ne sait pas, il se prépare quelque chose. Ça fait un peu capoeira, mais c'est pas l'esprit. Du beau plan du combattant. Voilà. Allez, un invité surprise. Pour le jubilé de Jérôme Le Banner, il est venu spécialement des Pays-Bas. Il a remporté la grande finale du K1 World Grand Prix en 97, en 99, Oust, en 2000 et en 2002. On le surnomme Mister Perfect. Mister Perfect. Eh oui, on le reconnaît. Oui. Il était plus longiligne, plus affûté il y a quelques 10 ans. Mais il est bien là. Ernesto Oust. Quel plaisir! Mister Perfect était un combattant exceptionnel. Quel bonheur! Et Jérôme qui vient de donner au public ses gants. Un peu surpris. Il a jeté ses gants au public. Et agréablement surpris, parce que c'est un mec on a fait des guerres à l'époque. Et pour moi c'était Monsieur Perfect, il a bien choisi son nickname. Et pour moi ça représente toute l'essence du K1 à l'époque. La furie qu'il y avait devant 100 000 spectateurs. Donc voilà. Ernesto, you speak French a little bit? Little bit. Donc, Jérôme Le Banner, Il demande s'il un parle adversaire français. coriace, très Un difficile. petit peu, et bien oui, un petit peu. Est-il On devenu va ton voir. ami? Maintenant, il est mon ami. Mais,
À la commence, nous étions des ennemis. Mais comme ça, c'est clair. Ennemis. Mais maintenant, après 5 combats, nous sommes des bons frères. Voilà, ça c'est bien aussi, car c'est les sons des arts martiaux. On choisit des adversaires qui nous aident à grandir et qui deviennent nos meilleurs amis parce que ce sont nos meilleurs maîtres, nos meilleurs guides vers autre chose. C'est la guerre sur le ring, sur le tatami, mais il y a aussi cette notion de respect. Déjà toujours le respect, et puis au final, quand on fait comme eux, le bilan, le jubilé, et bien ce qui reste, c'est ces grands moments qui vous ont aidé à aller chercher le meilleur de vous-même et qui ont fait de vous quelqu'un d'autre un peu plus fort. Nous allons, avant de te dire ce que nous allons faire, je vais appeler quand même Madame Gislaine plusieurs fois, ennemi, et bien sur nos meilleurs amis. En tout cas sur un ring ou sur un tatami, peut-être qu'à l'extérieur c'est plus compliqué, mais il doit y avoir quelque chose de vrai là-dedans. C'est vrai. Gislaine, la patronne qui n'a pas peur. Également, costaud, qui a tenu à te saluer spécialement. Il a réalisé les Fils du Vent. Il a réalisé Scorpion. Un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Julien Seri. Julien Seri. Voilà. Léger petit accident, Julien, mais rien de bien grave. Encore un invité, Jérôme, pour toi. Il a du monde pour son jubilé. C'est l'un des acteurs, réalisateurs les plus doués de sa génération. Vous connaissez tous son film culte, La Haine. Voici Monsieur Mathieu Kassovitz. Mathieu Kassovitz qui est content d'être là, car c'est effectivement un ami de Jérôme. Mathieu Kassovitz qui aime la pratique martiale. Voilà, Jérôme, pour l'ensemble de ta carrière, Jérôme Le Banner, il est dédié au public. Bertrand, Ernesto, Grégory, André, vous pouvez venir également. Belle statuette, là aussi il va falloir une grande vitrine pour Jérôme Le Banner. Il va pouvoir ajouter ce trophée de son jubilé, une sorte de buffle qui va assez bien. Geronimo, l'Indien, le chef indien, Geronimo. Jérôme. Avec ton trophée. Ernesto. Pour la photo. Alors là, vous pouvez y l'équipe. aller. Vous pouvez shooter. Sortez les téléphones et les appareils photo. Parce que cette photo, elle va vraiment valoir de l'or. Mathieu Kassovitz, Julien Seri, Gislaine Barissa, Bertrand Aboussou, vraiment preuve de beaucoup d'humilité, Jérôme. André Zetoun, Grégory Après sa grande carrière. Il est resté sans défaut. J'adore ces images avec sa ceinture blanche. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est venu pour montrer qu'il faisait du jiu-jitsu brésilien, mais il ne triche pas, il n'est pas ceinture noire de jiu-jitsu brésilien ou de judo. Il a mis la ceinture de son niveau de pratique, même si évidemment c'est un combattant exceptionnel. Il peut convertir quelques mois de travail des techniques en efficacité. Mais il a quand même mis sa ceinture blanche et c'est la logique dans les arts martiaux. De toute façon, quand vous pensez que vous n'êtes plus ceinture blanche, vous commencez à dériver, à perdre le fil. À ne plus être sur la voie.